Kasumba, on dit que chaque matin décide du destin d'un lieu. Mais ce matin-là, c'est le destin du village entier qui allait changer. Au centre du village, Mama Bintou, une femme forte, respectée, mais au caractère explosif, sonne une cloche. Venez tous, j'ai quelque chose à dire. Aïe, qui encore a volé son poulet? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus sérieux. Biganda, village de Kasumba est sélectionné pour recevoir un visiteur important, un investisseur de la ville. On doit choisir un villageois pour parler aux visiteurs. Tout le monde se regarde, puis pointe du doigt Kaya, un jeune homme drôle, gentil, mais On maladroit. doit choisir un villageois pour parler aux visiteurs. Moi? Mais je bégaye quand je suis stressé! On ne cherche pas un président, on cherche quelqu'un qui sait sourire sans mentir. Le village se met à nettoyer. Les femmes lavent les habits. Les hommes repeignent le bureau du chef. Mais la peinture coule. Hey! Ce mur ressemble à un zèbre malade! Pendant ce temps, Kaya, stressé, répète son discours. Mais il confond les phrases. Bienvenue à Kasumba, village qui... Je suis nerveux, mère. Une voiture moderne arrive, soulevant la poussière. En descend Monsieur Lamar, costume chic, lunettes, visage sérieux. Les villageois sont alignés, mais pas très droits. Kaya transpire comme si on l'avait jeté dans un sauna. Bonjour, je suis venu voir si votre village peut accueillir un projet agricole. Bonjour, monsieur Lama, pardon, Lama. On lui montre les champs. On lui montre la rivière. On lui montre le fameux poulailler vide de Mama Bintou. Pourquoi n'y a-t-il pas de poulet? Ça, c'est une longue histoire et un voleur court encore libre. Le visiteur demande à parler seul avec Kaya. Tu es nerveux? Oui, parce que tout le village compte sur moi. Tu sais, je viens d'un village comme celui-ci. La ville ne m'a pas rendu meilleur, ça m'a juste appris de ne pas avoir honte de mes origines. Alors qu'ils reviennent vers la place centrale, un vent fort souffle. Les nappes s'envolent. Les décorations tombent. Le siège réservé aux visiteurs s'écroule. Ah, c'est quel vent de malheur encore! Impressionné. Devant tout le village rassemblé, Monsieur Lamar prend la parole. Je suis venu chercher un village avec de l'unité, du courage et de l'humanité. Le village de Kasumba n'est pas parfait, mais ce que j'ai vu ici, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je valide le projet. Nous allons travailler ensemble. Le soir, autour du feu, Kaya regarde le ciel. Aujourd'hui, j'ai compris. On peut être pauvre, mais riche d'un cœur qui n'abandonne jamais. L'histoire de Kasumba montre que la vraie richesse d'un village ou d'une communauté ne se mesure pas à l'argent, aux bâtiments ni aux décorations, mais aux personnes qui la composent. Tout au long du récit, les villageois pensent qu'ils doivent être parfaits pour impressionner le visiteur. Ils paniquent, se comparent aux gens de la ville, se sentent inférieurs. Mais malgré leur maladresse, leur manque de moyens, leur peur de mal faire, une vérité apparaît. Ok, ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas la perfection, c'est l'unité, la sincérité et le courage. Kaya,
pourtant stressé et maladroit, devient le symbole de cette vérité. Il tombe, il bégaye, il se trompe, mais il reste authentique, il se relève, il aide, il rassemble les autres. C'est son cœur, pas son discours, qui convainc le visiteur. La leçon est donc simple et puissante. Ne sous-estime jamais la force de la solidarité. Même un petit village peut accomplir de grandes choses quand chacun s'élève pour le bien commun. Et pour chacun de nous, tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Tu as juste besoin d'être vrai, courageux et prêt à t'unir avec les autres. Les erreurs ne t'éliminent pas, elles te construisent. La force d'un groupe dépasse toujours les limites individuelles. Au final, Kasumba gagne non pas parce qu'il a montré quelque chose d'impressionnant, mais parce qu'il a montré quelque chose de vrai. C'est ça la vraie leçon. La sincérité et l'unité ouvrent des portes que la richesse ne peut pas ouvrir.